Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Masters of the Universe. Le film de Gary Goddard est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Dolph Lundgren, Frank Langella et Courtney Cox, sorti en magasin le 2 octobre 2012. La planète Eternia est en grand danger car le cruel Skeletor menace de s'emparer du pouvoir. Dernier espoir du bien, He-Man et ses amis mettent la main sur une clé cosmique permettant d'atteindre n'importe quel lieu de l'espace. Lorsqu'en voulant prendre la fuite, ils se retrouvent au beau milieu de la planète Terre, Skeletor envoie ses troupes de monstres à la recherche de la clé qui pourrait bien faire pencher la balance de la guerre en sa faveur. Eh ben, quand on croyait avoir tout vu, il y a des films comme ça qui nous échappent, qui nous glissent entre les doigts au cours des années pour aucune bonne raison. J'adore pourtant la culture des années 80, les films fantastiques, les films d'aventure et les dessins animés de l'époque exercent sur moi une fascination parfois difficile à admettre. Un film comme Masters of the Universe aurait vraiment dû faire partie du paysage de ma tendre enfance, mais non. En la regardant sur Blu-ray, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu ne serait-ce qu'une seule scène de cette œuvre. Évidemment, on n'a pas affaire ici à du grand art. Masters of the Universe est un film de commande produit par la Cannon, qui était reconnu pour ses films d'action et d'aventure au budget toujours très strict, et le scénario s'inspire d'une série de jouets de Mattel qui avait un succès populaire énorme dans les années 80 avant que les Tortues Ninja n'emportent toutes les parts de ce marché par la suite. Un film commercial des années 80 avec Dolph Lundgren basé sur des jouets. Voilà. Bon, maintenant que les habitués du cinéma excentriste et du parc sont partis en courant, on peut se parler entre nous. Que vaut foncièrement ce film d'aventure fantaisiste? Eh bien, pour les esprits plus aiguisés, je dois clarifier un fait. Le film n'a pas grand-chose à voir avec le dessin animé basé également sur les jouets de Mattel et qui était responsable en grande partie de ce succès dans la première moitié des années 80. Le film de Gary Goddard est une œuvre bien à part qui a pris seulement quelques éléments et non des figurines originales. Le problème, c'est qu'en 87, l'univers de He-Man était devenu assez vaste et bien connu de tous les bambins. Alors, transformer à ce point ce monde bien connu était peut-être pas une très bonne idée. On se rappelle tous le résultat assez catastrophique qu'une trop grande liberté créative avait faite sur la production de Mario Bros, le film. Mais à la défense des producteurs de Masters of the Universe, une vraie adaptation fidèle aurait sans doute coûté les yeux de la tête, et déjà que le budget était un peu serré à la base, on n'aurait jamais pu voir la ménagerie fantastique contenue dans la série de jouets et la série d'animation. Alors au lieu d'une planète étrange, exotique, habitée par des guerriers sans peur, des monstres grotesques et des bêtes sauvages, on a droit à quelques acteurs maquillés dans des environnements en carton qui se retrouvent bien vite sur Terre, histoire de couper dans les frais de décor. Je suis à moitié sérieux parce que sincèrement le film et ses effets visuels tiennent encore aujourd'hui à peu près la route, mais l'idée de faire venir tout ce beau monde en Amérique sent très fort le manque de pognon tant ça n'a aucun rapport avec le matériel de base. Je dois quand même saluer l'acharnement et la motivation de Gary Goddard qui exploite au maximum un scénario un peu absurde, semblant écrit par des préadolescents et qui s'en sert pour offrir une mise en scène étonnamment dynamique. La Cannon m'a habitué à des réalisations plutôt pauvres, privilégiant les plans fixes et ternes. On se souvient de Superman 4 par exemple. Goddard fait bouger sa caméra sans cesse lui et arrive à donner un aspect de bande dessinée aux scènes les plus fantastiques même avec des moyens limités. Ça compense pas tout à fait pour certains ratages du scénario qui sait jamais vraiment trop à qui donner le rôle principal et dans lequel He-Man lui-même devient vite un personnage secondaire. Ça s'éparpille et on aurait pu donner une autre bonne demi-heure histoire de faire respirer le récit. En revanche, j'ai été surpris de voir que l'inévitable choc des cultures auquel je m'attendais est à peu près complètement éludé. On évite donc les gags faciles et un peu boboches qu'on aurait pu imaginer. Mais vous inquiétez pas si c'est un film comme ça que vous recherchez, petite parenthèse ici, je vous suggère Beastmaster 2 qui lui n'a eu honte de rien. Évidemment, Masters of the Universe est un film pour les jeunes, alors les personnages sont des archétypes très simples, mais finalement assez attachants. Dolph a pas l'air très à l'aise dans son costume et dans son personnage, et il se fait complètement voler à vedette par Frank Langella en Skeletor, qui met vraiment beaucoup trop d'énergie et de talent pour un rôle aussi simpliste. Malgré un maquillage un peu approximatif qui aide pas à son expression, Langella triomphe vraiment, et on se demande même parfois s'il s'est pas trompé de plateau et qu'il pense jouer dans un drame historique shakespearien. Mais ça ajoute encore un peu à l'hétérogénéité de l'ensemble, formant une espèce de bouillie qui mélange tout ce qui marchait bien dans les années 80. Si la dite bouillie est digeste pour vous ou pas, ben ça dépendra évidemment de votre réceptivité aux films populaires de l'époque, ce qui m'a absolument pas posé de problème, soit dit en passant. Le Blu-ray est présenté en 1:85 anamorphique dans une image remasterisée qui devrait plaire aux fans. Les détails sont élevés, les contrastes supérieurs, mais le grain original et la palette de couleurs bariolées de la photographie est restée. Les puristes apprécieront. Côté audio, c'est un peu plus limité par contre, on a droit qu'à une piste audio en anglais 2.0 DTS HD. Les sous-titres sont disponibles en anglais, français et espagnol.
L'édition du Blu-ray concorde avec le 25e anniversaire du film, mais vous trouverez pas ici de nouveaux bonus, malheureusement. La piste de commentaire du réalisateur est un peu aride, mais contient quelques informations qui valent la peine, notamment au niveau de la conception originale du film et des démêlés avec les financiers. Et pour le reste, il y a juste une bande-annonce un peu pompeuse et bien de l'époque. Masters of the Universe devrait apaiser le petit garçon en vous, pour peu que vous ayez connu la glorieuse époque de He-Man, des Thundercats et toutes ces aventures pour enfants qui étaient juste des prétextes finalement à vendre plus de jouets. Le film de Gary Goddard s'écarte pas mal de la série d'animation et emprunte des chemins un peu faciles, mais sincèrement, à part le ridicule des costumes et des noms de personnages, l'histoire se regarde avec beaucoup de plaisir. Le Blu-ray offre rien de plus en termes d'interactivité, ce qui est un peu triste, mais au moins l'image et le son ont été retravaillés. C'était Gilles, merci, bon visionnement.